L'éducation à la paix aux Amanins, on la travaille depuis le début, hein, c'est lié à la dynamique relationnelle, qu'est-ce qui se passe dans le lien à l'autre et comment je fais pour que ce lien soit un lien apaisé. On a beaucoup travaillé sur le versant de la coopération et puis à l'école, on a pris ce temps d'apprentissage qu'on a appelé éducation à la paix et aujourd'hui, on a vraiment envie d'orienter plus sur ce versant d'éducation à la paix. Et donc, depuis quelques mois, dans le projet Régénération aux Amanins, on a vraiment décidé de se mouiller et d'oser mettre ce sujet au cœur de nos préoccupations. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, malheureusement, il y a vraiment besoin qu'on s'engage plus et qu'on ose parler d'éducation à la paix. Non, ce n'est pas ridicule. La violence génère toujours de la violence. Donc, comment on va semer la paix? Comment on va la nourrir? Et donc là, on est parti sur deux axes différents. Un premier axe qui est vraiment d'aller transmettre à des formateurs pour qu'ils aillent sur place le transmettre aussi bien aux enfants qu'aux adolescents, qu'aux jeunes et qu'aux adultes en entreprise, des valeurs pour que la dynamique relationnelle, on en prenne soin, que les gens, ça se passe bien entre eux, que quand il y a une tension, ils sachent en parler. Oui, les tensions, elles existent, elles font partie du vivant, mais on va leur donner les outils. Donc ça, c'est toute une branche de formation qu'on engage. C'est à partir des outils que j'ai développés depuis 30 ans et depuis 20 ans aux Amanins. J'ai vraiment à cœur de transmettre ça parce que moi, voilà, je suis à l'âge de la transmission. Et d'un autre côté, on engage aussi avec d'autres associations qui travaillent comme nous autour de l'éducation à la paix parce qu'il y en a beaucoup dans le monde, même si elles n'ont pas un regard sur elles très porté, on ne les voit pas beaucoup, mais elles existent. Et donc là, on va rassembler aux Amanins plusieurs communautés qui travaillent sur ce sujet-là pour essayer ensemble de créer aux Amanins un lieu où on rassemble ces énergies et puis comment on va apprendre à les diffuser. Que les Amanins soient vraiment un lieu avec cette étiquette-là, qu'il ose plus affirmer cette non-violence. On a beaucoup travaillé avec la CNV, on a beaucoup travaillé avec les outils de Carl Rogers, on a beaucoup travaillé avec divers outils, Unipaz, etc. Et donc, ils vont être là avec nous et on va sans doute enfin rajouter ce mot qui, aujourd'hui, est peut-être à revendiquer plus fermement, qui est la spiritualité laïque, c'est-à-dire d'oser dire il y a une puissance de vie qui est là et comment on l'accompagne, parce que cette puissance de vie, là, elle n'est jamais défaillante. Alors que nous, on se décourage, quelquefois, on n'y croit plus. Et elle nous amène toujours à y croire, à y croire, à y croire et continuer. Donc c'est vraiment accompagner ce mouvement de vie. Voilà ce que nous avons envie de faire aux Amanins. Donc 2025, ça aura été l'année où on a réuni ces personnes. Donc là, sur le groupe de formateurs, on a 14 personnes volontaires et on commence en octobre. Donc ça, c'est la grande nouvelle. Et donc évidemment, ça va se déculper en 2026. Donc là, on a besoin de soutien financier pour pouvoir relayer aux bonnes personnes, pour pouvoir aider les personnes financièrement à aller le mettre en place. Voilà. Et donc, d'un autre côté, en décembre, on réunit tous ces acteurs autour de l'éducation à la paix pour voir ensemble ce qu'on peut envisager de faire. Et là aussi, on aura besoin de soutien financier parce que mettre en place des formations, être un centre d'accueil, ça demande de la communication, ça demande de la diffusion. Et pour tout ça, on a besoin d'être soutenu. Et donc, pour conclure, comme vous avez pu le comprendre, l'idée est de faire des Amanins un centre de diffusion, de formation sur l'éducation à la paix. On vous remercie d'avance pour vos soutiens.